Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on verra si oui, tous les Blu-ray en 4K qui sont masterisés en 2K, c'est de l'arnaque ou pas. Donc bon, je vais vous présenter déjà mes films que vous connaissez déjà. Donc déjà Halloween, c'est du master 2K. Venom, c'est un master 2K. Sauf qu'il est en Dolby Vision, donc ça passe, mais c'est quand même de l'arnaque. X-Men, le troisième film, l'affrontement final. Les deux premiers X-Men, c'est du vrai 4K. Après tous les autres, c'est du master 2K. Les deux films, Le Labyrinthe, les deux derniers, c'est un master 2K. Sauf le premier qui est un vrai master 4K. Donc c'est de l'arnaque, mais j'ai pris la trilogie en entier, donc voilà. Hop, c'est chaud. Fast and Furious Hop, c'est chaud. Sorti en 2018. C'est un master 2K, mais il est en Dolby Vision, donc au niveau des couleurs, ça claque. Mais voilà, c'est un master 2K. C'est un peu dommage. Donc le premier Fast and Furious, voilà, c'est un master 2K. Aquaman. Aquaman, c'est un master 2K. Dolby Vision, ce qui est déjà plutôt bien au niveau des couleurs, donc ça va, c'est pas trop méchant. Après, il y a le Blu-ray en 3D dedans. Donc bon, voilà, pour ceux qui sont équipés de la 3D chez eux, voilà, je vous conseille quand même d'acheter le Steelbooks directement. Mais sinon, ça vaut pas le coup. En eau trouble, avec Statham, c'est du Master 2K, mais il est en Dolby Vision aussi. Pikachu, Master 2K, pareil, juste HDR sans plus. Ça vaut pas le coup. De l'arnaque. Rampage hors de contrôle, c'est un Master 2K aussi. Voilà. Je crois qu'il est en Dolby Vision, je suis pas sûr. Bad Boy for Life. Voilà. C'est en 2K aussi, juste HDR. Voilà, les deux premiers Bad Boy par contre c'est du vrai 4K. Equalizer 1 et 2 c'est du Master 2K. Donc ça vaut pas le coup non plus. Tous ceux qui ont du Dolby Vision, tous ceux qui sont en Master 2K Dolby Vision, vous pouvez l'acheter parce que ça, c'est du 2K supérieur, ça grimpe un peu en résolution d'image. Heureusement qu'il y a du Dolby Vision, ça augmente la résolution d'image, donc ça va. Mais si c'est du 2K sans Dolby Vision, c'est pas terrible. Après, ça dépend le film. Enfin voilà, moi je les ai spécialement pour une raison, parce que soit j'aime le film, soit parce qu'il y a du Dolby Vision, ou soit parce que en fonction du film, il y a de la couleur. Voilà. Donc voilà. Donc, si c'est un film qui a beaucoup de couleurs, donc ça vaut le coup de l'acheter en 4K, même si c'est du 2K. Voilà, mais sinon, en global, c'est de l'arnaque tout de même. Voilà. Après, j'ai plein d'autres films comme Harry Potter. Il n'y a que le premier et le deuxième, Chambre des secrets et l'école des sorciers, qui sont en véritable 4K normalement. Tous les autres, les 6 autres, c'est du 2K. Donc il y en a plein d'autres, hein. San Andreas c'est du 2K. Enfin, il y en a plein d'autres. Voilà. Tous les Fast and Furious, c'est pareil. Le premier, c'est du 2K. Le 2, c'est pareil. Le 3, c'est pareil. Le 4, le 5, le 6. Tous les autres, c'est du 2K. Aucun des Fast and Furious n'est en 4K. Donc, ça sert vraiment à rien de les acheter. Voilà, celui que j'ai là, c'est le premier. Et j'ai acheté évidemment le 5 aussi. Parce que j'aimais bien le 5 quand ils sont à Rio. Et le premier, vu qu'il est tout récent, il vient juste de sortir en Steelbooks. Donc je l'ai acheté en collector aussi spécialement pour ça, parce que j'aime la saga. Voilà. Mais sinon, tous les films en 2K, c'est de l'arnaque. Voilà. Donc faut bien faire attention à ce que vous achetez. Donc franchement, tous les films qui sont en 4K, hein, vous pouvez les acheter, HDR ou pas, ça changera rien. Equalizer, je les ai achetés parce que j'aimais bien le film. Bad Boy, c'est du 2K HDR, mais le For Life, bon, je l'ai vu au cinéma, il était très bien, mais vu que ça tournait à Miami, j'ai vu que les couleurs, elles étaient assez jaunâtres. La couleur du film est assez jaune, donc ça apporte beaucoup de couleurs. Les couleurs sont bien approfondies en 4K.
parce qu'il y a le HDR, donc forcément, c'est la seule raison pourquoi je l'ai acheté en 4K, sinon je l'aurais acheté en Blu-ray tout simplement. Aquaman, c'est du 2K, mais je l'ai acheté parce que j'aimais bien le film, et qu'en plus il y a le Blu-ray 3D dedans, donc si un jour je suis équipé en 3D, bah, je serai content. En plus il y a du Dolby Vision, donc ça augmente, comme je vous l'ai dit, le Dolby Vision c'est la meilleure colorimétrie, la meilleure technologie en colorimétrie d'image. Donc il y a ça, et en plus c'est du Atmos. Bon, elle y est aussi en Blu-ray, c'est du Atmos aussi en Blu-ray, mais bon, voilà. J'ai mes raisons d'avoir acheté ces films-là qui sont masterisés en 2K. Voilà, chacun a ses raisons. Voilà, sinon je les aurais jamais achetés. Donc comme je vous l'ai dit, Harry Potter, les Halloween, le premier il est en 4K. La Nuit des Masques, le premier film il est en 4K, après les autres, je sais pas. Ça dépend, à l'étranger peut-être qu'il est en vrai 4K. Euh, Expendable 3, bon il n'est pas en VF en 4K, mais il n'est pas en 4K ici en Europe, donc je le vois jamais. Donc j'aurais bien aimé l'acheter le Expendable 3 en 4K, mais je l'ai jamais vu. Donc voilà, bon, il y a quelques films que j'ai dans ma collection que j'aurais bien aimé avoir en 4K, mais qui n'y sont pas. Donc tous les films que j'ai alliés, les Batman, tous les films de Christopher Nolan, etc., ils sont tous en 4K. Donc allez sur le site 4KUltraHD.com. Voilà, vous regardez tout ce qu'il faut savoir, tous les films qui sont HDR, en HDR10, plus, en Dolby Vision, 4K, au Master 2K, en DTS:X, en Dolby Atmos. Donc voilà, allez sur ce site et regardez. Donc là, c'est pour vous dire que faut faire bien attention aux films que vous achetez en 4K. Il faut bien se renseigner avant, mais je le savais déjà avant d'acheter tous ces films-là, je savais déjà. Donc voilà. Il y a aussi tous les films Marvel. Tous les Marvel, parce que j'ai vu qu'il y avait des éditions très récentes qui sont sorties en Marvel. Bah, tous les Marvel, hein, Thor, Captain America, Iron Man, ils ont tout refait, tous les films, les 24 films. Donc pareil, il y en a qui sont en Steelbooks, mais tous les films Marvel, ils sont en 2K. Voilà, parce que j'ai vu qu'il était sorti toute la saga Marvel, les 24 films, en 4K Ultra HD, dans une sorte de vitrine, et pour 399 €. Et tous ces films-là sont masterisés en 2K. Il n'y a que deux films Marvel qui sont en véritable 4K, c'est Black Panther et Ant-Man et la Guêpe. Je crois, ouais. C'est ces deux seuls films-là qui sont vraiment en 4K. Voilà, sinon tout le reste, tous les autres Marvel, c'est pareil. C'est que du 2K, donc c'est même pas la peine d'essayer de les acheter. Donc ceux-là, que ce soit, peu importe les films, hein, Transformers, c'est du 2K, que vous ayez Pirates des Caraïbes, c'est du 2K. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Que ce soit même Jumanji, c'est du 2K. King Kong de 2005, c'est pareil, c'est du 2K. J'aurais bien aimé l'avoir en Steelbooks 4K, mais c'est du 2K, donc ça sert à rien. Donc franchement, il y a plein de films qui sont masterisés en 2K. Voilà. Donc la plupart des films que j'ai, je les ai en Blu-ray, que je les ai pas achetés en 4K, parce que c'était en master 2K et que ça valait pas le coup du tout. Même les James Bond de Daniel Craig, il y a écrit que c'était en 4K pour le dernier, je crois, Spectre de Daniel Craig. Sinon les autres, les trois autres qu'il avait fait auparavant, c'est du 2K. Donc faut bien faire attention à ça. Donc même le Saw, je sais qu'il y a le Saw 1 qui va sortir aussi en Steelbooks.
Ça, par contre, c'est du vrai Master 4K. Bon, j'ai hâte de le voir. Je sais pas si je vais l'acheter. C'est pas non plus un film qui est ouf non plus. Le premier saut, il était très bien, mais je le rachèterai pas en Steelbook 4K, quoi. Donc il y a ça. Il y en a plein d'autres, mais franchement, après tous les autres films, Jurassic Park, c'est du 4K, le Joker, Harley Quinn, Tomb Raider, tous les films que j'ai, Wonder Woman 4K, Les Dents de la Mer, c'est du 4K, Gladiator, euh, Kong vs Godzilla, c'est du 4K. Donc c'est pour vous dire, de Kong vs Godzilla, quand je l'ai vu, au niveau du son, clairement, c'est très très fort. Ça m'a pété les tympans. Non, franchement, je pense que c'est le film le plus fort de tous mes films que j'ai dans toute ma collection. C'est le film le plus fort que j'ai jamais entendu. Ça fait mal aux oreilles, hein. Moi, je vous le dis. Au niveau du son, ça tabasse, y a rien à dire. Par contre, au niveau qualité d'image, c'est du vrai Master 4K. Donc au niveau des couleurs, parce qu'il y a de l'HDR10+, et il y a du Dolby Vision. Donc clairement, j'étais vraiment un peu déçu par Kong vs Godzilla, parce que déjà, vu que c'est du Dolby Vision, déjà le film il est très très sombre, et on voit l'écran tout noir, on voit à peine les acteurs, on voit vraiment que dalle. Dans le disque en 4K Ultra HD de Kong vs Godzilla, on voit rien du tout sur l'écran, mais rien du tout. Au début, on voit Kong qui se lève, qui se réveille, tranquille, machin, ça va. Mais après, que dalle. Après, on voit rien sur l'écran. Et j'ai mis le disque en Blu-ray normal, et on voyait beaucoup mieux l'écran. On voyait beaucoup plus les détails de Kong, sa posture, ses muscles, ses bras, on voyait tout. Godzilla, c'est pareil, on voyait mieux les détails de son visage, du monstre. Voilà, en Blu-ray que en 4K. Après, les lumières en 4K, et forcément, ils sont beaucoup plus lumineux, donc il y a bien le Dolby Vision dedans. Au niveau colorimétrie, ça marche bien. Mais au niveau image, c'est l'horreur. On voit rien du tout. C'est le noir complet. Je vois vraiment presque rien en 4K Ultra HD. Donc franchement, moi je vous dis, pour Kong vs Godzilla, regardez-le en Blu-ray standard, ça suffit amplement. En plus, c'est du Dolby Atmos en Blu-ray standard, c'est du Atmos. Donc j'ai fait une grosse erreur de l'acheter en 4K Ultra HD. J'aimais beaucoup le Steelbooks, voilà, donc je l'ai acheté, mais je regrette maintenant de l'avoir acheté en 4K. Moi je vous le dis. Donc pour ceux qui l'ont pas encore acheté, achetez-le en Blu-ray, ça suffit amplement. Ça sert à rien l'acheter en 4K parce que vous verrez rien du tout sur votre télé. Même si votre pièce elle est complètement noire, ça sera très difficile à voir quand même. C'est pour moi c'est ce que j'ai eu sur ma télé, hein. Après, vous me direz ce que vous en pensez de Kong vs Godzilla en 4K une fois regardé. Mais franchement, moi je vous le dis, l'achetez pas en l'achetez pas en 4K. Donc voilà, donc il y a tout ça, tout ce qui est tous les films de Christopher Nolan sont en 4K, The Revenant c'est en 4K, le film Chappie c'est en 4K, les Batman c'est du 4K, Home Alone c'est du 4K, Fury, les Missions Impossibles, il y a quelques-uns qui sont en 4K, Logan c'est 4K, Wonder Woman, The Passenger, Terminator 2, Amazing Spider-Man, les Spider-Man aussi, les 3 premiers Spider-Man de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Je les ai en Blu-ray normal, hein, la trilogie. Et par contre, la trilogie en 4K Ultra HD, c'est du vrai Master 4K pour ces 3 films-là. Oui, j'aurais bien aimé les avoir, mais ils coûtent cher, hein. C'est 30 €, voire 40 € le Blu-ray. Ça fait un peu cher pour 3 films, quoi. Donc ça fait près de 100 €.
environ pour les 3 films en 4K, donc ça fait un peu cher. Donc les 3 premiers Spider-Man de Sam Raimi sont en vrai master 4K. Voilà. Après, je sais pas, j'ai plein d'autres films que j'ai. Ready Player One, c'est pareil, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté en Blu-ray normal. Parce que en 4K, c'est du master 2K. Ready Player One, c'est du 2K. Enfin, il y en a plein d'autres, quoi. Il y a plein de films qui sont en 2K, donc faites vraiment attention à ça. Regardez bien sur internet, renseignez-vous auprès d'autres personnes ou des gens, ou dites-le moi si vous avez un doute. Vous m'envoyez un message en commentaire et puis dès que je le verrai, j'y répondrai. Si vous vraiment vous contentez d'acheter des films en 4K plus tard, ou je sais pas, si vous faites une collection en 4K, si vous n'êtes pas sûr, envoyez-moi, donnez-moi un petit commentaire et j'y répondrai tout de suite en fonction du film. Voilà, si vous avez des questions. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc oui, les masters 2K, c'est une grosse arnaque. Sauf que heureusement que dans certains des films en 2K, il y a du Dolby Vision et aussi il y a du bon son. Si c'est du Dolby Atmos et qu'il y a du Dolby Vision, ça passe. Même si c'est du 2K, ça vraiment ça passe. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'acheter s'il y a du bon son et du Dolby Vision dedans. S'il y a les deux, ça passe. Même si c'est du 2K. Sinon, il faut vraiment aimer le film pour que vous puissiez l'acheter en 4K. Si vous avez vraiment aimé, achetez-le en 4K pour avoir la meilleure qualité d'image possible, évidemment. Mais sinon, ça vaut pas le coup. Donc voilà, tous les films qui sont en master 2K. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire et je vous dis à très bientôt.